chef de l'État, chef... Aujourd'hui. À la tête de cette musique, nous avons le tambour-major, l'agent-chef-major Mamoudou Traoré, qui donne le rythme et la cadence. Il est le chef de la formation musicale qu'il dirige avec sa canne. Il exerce une autorité incontestée, marquant les pauses pour maintenir la cohésion de la formation. Il a suivi du chef de l'harmonie, chef de musique, le lieutenant Modibo Diarra. La musique principale des armées est une composante du bataillon de musique des armées. Elle a la même mission que les autres musiques principales. Rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux autorités militaires et civiles. Assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Elle rend également les honneurs lors des cérémonies civiles et militaires. Pour cette journée commémorative, nos anciens combattants vont ouvrir la barre. Les anciens combattants rattachés à l'Office national des anciens combattants. À la tête de nos voyants combattants, nous avons le lieutenant-colonel en retraite, Nyangime Diarra de la classe 1979. Le porte-drapeau est l'agent-chef en retraite, Moussaga Diarra de la classe 1975. La section est commandée par le colonel-major Nabou Nandao de la classe 1978. Les doyens des défilants et le caporal parachutiste Zié Doumbia de l'armée de terre de la classe 1964 et à la retraite depuis 1993. Le seul personnel féminin de la section est le major de police à la retraite Djaminatou Nyang de la classe 1977. Chers anciens, par votre engagement, vous avez écrit des pages glorieuses de l'histoire de notre armée. Votre exemple demeure une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures, appelées à servir avec la même loyauté. Nous entamons le défilé des troupes en activité. Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel Pascal Berthet, de la 27e promotion feu général Boukari Sangaré, de l'école militaire interarmée de Koulikoro. Le colonel Berthet est un artilleur de formation. Il est à nos jours le commandant de la 3e région militaire. Le colonel Berthet est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever, très respectueux pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Je vous remercie. L'état-major interarmé, il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces armées de sécurité et paramilitaires. La direction des écoles militaires, chargée de mettre en œuvre la politique de formation au sein des forces armées maliennes, coordonner les activités des écoles de formation, est représentée par le Prytanée militaire et l'école militaire interarmée de Koulikoro. Le Prytanée militaire est un établissement scolaire créé le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel du ministre de la Défense nationale et celui de l'Éducation nationale.
La compagnie est commandée par le capitaine Awadjara. Et la section des filles par le sous-lieutenant Bintou Togo. La devise, s'instruire pour servir. L'établissement a accueilli ses premiers élèves constitués de 30 garçons nationaux le 16 novembre 1981. La section des filles, les premières filles de l'école sont arrivées en 1998. Elles étaient au nombre de 7. Le prisonnier militaire de Kati est un véritable creuset de l'intégration africaine. L'école reçoit les enfants de 12 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'encadrement scolaire est assuré par un personnel mixte composé de civils et de militaires des deux sexes. L'école militaire interarmes de Koulikoro, historiquement créée le 1er octobre 1962 et implantée à Kati, dans l'enceinte de l'école des enfants de troupes, actuel prisonnier militaire de Kati. Elle a été transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La compagnie est commandée par le capitaine Mohamed Keita. Sa première section, commandée par le capitaine Oumoudjara. La devise de l'EMIA est s'instruire, instruire, vaincre. Sa mission est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées et de sécurité. Former les élèves du cycle spécial. Conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier. Conduire la formation de réadaptation au profit des officiers formés dans les pays partenaires. La deuxième section commandée par le lieutenant Cheikh Oumar Traoré. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'amicale des anciens du service national des jeunes. La compagnie est commandée par le capitaine Adaman Koulibaly. La première section par le lieutenant Kadiatou Diallo. Sa devise, apprendre, servir, défendre. Mission, renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation. Le caractère obligatoire du service national des jeunes est devenu une réalité depuis 2018 pour tous les jeunes du Mali et avec des objectifs bien définis. La deuxième section est commandée par le lieutenant Badr Ali Koité. Et la troisième section par le lieutenant Mamadou Sissoko. Après la SMJ, nous assistons au passage de l'administration pénitentiaire. Le corps des surveillants des prisons est une force paramilitaire rattachée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Sa compagnie est commandée par le capitaine Daouda Sanogo. La première section par le lieutenant Fousseni Diara. Le lieutenant Aïchata Maïga. La mission de l'administration pénitentiaire est de participer au maintien de la sécurité publique, élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation citoyenne, participer à l'exécution des décisions pénales, assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique, préparer les personnes détenues à la réinsertion sociale. La deuxième section commandée par le lieutenant Fousseni Diara. La troisième section qui ferme la marche est commandée
par le capitaine Abdoulaye Diarra et la brigade d'intervention pénitentiaire BIF, qui a pour mission secourir les établissements pénitentiaires dans le maintien de leur sécurité interne et externe, établir l'ordre dans les situations exceptionnelles mettant en péril la sécurité d'une maison d'arrêt, sécuriser le transfèrement et l'escorte des personnes détenues et réputées dangereuses, assurer la protection des hautes personnalités des institutions judiciaires et pénitentiaires, les eaux et forêts suivra. La compagnie des eaux et forêts est commandée par le commandant Vinian Sako. La première section est une section féminine commandée par le lieutenant Oumou Traoré. La devise des eaux et forêts: dévouement, dignité, intégrité. Mission: élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat. Préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages. Assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La dernière section, commandée par le lieutenant Moussa Ben Ali, est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale. Sur toutes ses formes, elle est mobilisable à tout moment, sur tous les types de terrain et dans toutes les conditions. Elle a bénéficié des formations spéciales en combat individuel et maniement des armes, en plus de la formation commune de base. Les douanes maliennes. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances, et représenté par une compagnie commandée par le commandant Boubacar Keïta. Jadis appelée police du commerce, les douanes maliennes ont été créées le 5 jours après l'accession de notre pays à l'indépendance par l'ordonnance numéro 16 PG-RM du 27 septembre 1960. Sa première section est commandée par le lieutenant Aïchata Kolo. La devise de la douane malienne: vigilance et loyauté. Mission. Elle a 3 missions classiques et des missions nouvelles. Mission fiscale, elle consiste à l'alimentation des caisses de l'État. Mission économique, c'est traduisant par la protection de l'économie nationale tout en mettant en place des mécanismes d'incitation économique. Mission particulière, assistance aux autres administrations d'État. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le terrorisme à travers ces unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Les douanes maliennes sont engagées dans un vaste programme de réforme et modernisation tenant en compte des exigences des partenaires à bénéficier des meilleurs services. La 4e et la dernière section, commandée par le lieutenant Youssouf Sadio Koulibaly, est constituée par les éléments de l'unité spéciale
de sécurité et de la douane, puis SSD. Formé dans le domaine de l'intégration professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans arme et de la maîtrise de l'adversaire avec arme. La douane a intégré la lutte contre la fraude en milieu fluvial avec